Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la série An-Nahwu lil Mutaqaddimin ou la grammaire pour les confirmés. Vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au fi'l al-lazim, le verbe intransitif. Nous allons apprendre à le déterminer, à savoir quelles sont les catégories de verbes qui vont être lazim, mais également comment faire basculer un verbe du lazim au muta'addi. Si tu souhaites avoir l'ensemble des réponses à ces questions-là, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec la définition. Hayya bina nabda'u bi ta'rif al-fi'l al-lazim. Kama yu'arrifuhu an-nuhat fayaqulun. Donc les grammairiens le définissent en disant huwa ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu wa la yatajawazuhu ila al-maf'ul bihi. Donc comme nous avons dit à plusieurs reprises, al-fi'l al-lazim, c'est celui dont l'action du verbe va se limiter au fa'il et donc ne va pas demander la présence d'un maf'ul bihi. Nous avons par exemple le verbe dhahaba al-waladu. Cette phrase est une jumla ismiya complète sans nécessairement mentionner un maf'ul bihi. Vous avez également kharajna, donc la présence d'un fi'l mardi conjugué avec le na en tant que damir muttasil fa'il. La phrase est complète, nous pouvons nous limiter à ce terme-là. Très bien. Donc le fi'l al-lazim muhtajun ila al-fa'il. Ça, c'est une règle d'or à connaître en langue arabe. Tout verbe a nécessairement besoin d'un fa'il. On ne peut trouver un verbe, on ne peut trouver un fi'l sans la présence d'un fa'il. Obligatoirement, il faut en avoir un. Par contre, al-fi'l al-lazim huwa ghayru muhtajin ila al-maf'ul bihi kama qulna miraran. Très bien, on continue. Donc maintenant, très belle question, mata yakunu al-fi'lu laziman. À partir de quel moment le verbe sera lazim et donc n'aura pas besoin d'un maf'ul bihi? Alors là, les grammairiens mentionnent une longue liste de verbes qui sont considérés comme des lazim. La première catégorie, إذا كان من أفعال السجايا والغرائز أي الطبائع. C'est-à-dire l'ensemble des verbes qui vont parler d'une nature humaine, d'une spécificité humaine. Regardez les exemples que je vais vous donner. Vous avez le verbe hasuna pour dire être beau. Vous avez le verbe shajua pour dire être courageux, ou bien jabuna, c'est l'inverse, donc être lâche. Donc à chaque fois que le verbe va faire référence à une caractéristique humaine, le fi'l sera lazim. Petite aide supplémentaire, l'écrasante majorité des verbes. Pour information, l'ensemble des verbes en langue arabe qui sont sous la forme fa'ula, c'est-à-dire dont la lettre du milieu ayn damma, seront considérés comme des fi'l lazim à l'exception du verbe rahuba. Très bien, on continue. La deuxième catégorie, إذا كان دالا على هيئة. Donc lorsque le verbe va montrer, va désigner un aspect, une forme. Vous avez par exemple le verbe tala et qasura. Donc tala bima'ana huwa tawil pour être grand et qasura pour dire être petit. Faites attention, ici ce n'est pas la signification de qasara pour dire rétrécir. Ici qasura c'est être petit bima'ana an yakuna qasiran. Très bien. On continue. La troisième catégorie, إذا كان دالا على نظافة أو دنس. Lorsque le verbe va donner une indication sur quelque chose qui est propre ou bien quelque chose qui est sale. Vous avez les verbes, par exemple, tahura et wasikha. Tahura signifie en arabe être pur, donc c'est un fi'l lazim. Et vous avez le fi'l wasikha pour dire être sale. Vous avez la quatrième catégorie, إذا كان دالا على لون. Donc le verbe lorsqu'il va désigner une couleur. Vous avez par exemple le verbe isfarra, ihmarra. Pour les personnes qui ont l'habitude de lire des traditions prophétiques, on va beaucoup voir le verbe de ihmarra. Ishtadda ghadabuhu fahmarra wajhuhu. Donc littéralement se mettre en colère, etc. D'accord? Donc ce sont des verbes qui vont donner des indications au niveau de la couleur. Très bien. Continuons maintenant avec la cinquième catégorie. إذا كان دالا على عيب. Donc lorsque le verbe va donner une indication
concernant un être humain, un animal ou un objet et mentionnant un défaut de manière générale. Vous avez le verbe amisha pour dire avoir une très mauvaise vue, d'accord, ou pratiquement être aveugle, et vous avez le verbe awira pour dire être borgne. C'est la raison pour laquelle, pour information, pour créer le shem, donc le wazn du verbe qui va signifier ou plutôt de la forme qui va signifier un défaut, le nom qui va signifier un défaut, ce sera toujours sous la forme af'al ou fa'ala pour le féminin. C'est la raison pour laquelle on va dire awar, a'mash, a'ma, abkam, ar'an. Et pour la femme, ce sera sous la forme fa'ala. Nous allons dire amiya, samma, bakma, aura, etc., etc. Très bien. La sixième catégorie, إذا كان دالا على عرض غير لازم ولا هو حركة. Bon là c'est un petit peu compliqué. Il faut essayer de définir tout d'abord la signification du terme de عرض. ما معنى كلمة العرض في اللغة العربية؟ والعرض هذه الكلمة ندرسها في مادة المنطق وكذلك ندرسها في مادة الفلسفة أو العقيدة. Donc c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser en mantiq, donc en logique, ou bien en aqida, ce qu'on appelle également ilm al-kalam, donc la scolastique, la philosophie, l'étude de la croyance musulmane liée à la philosophie. Donc al-arad, c'est une notion qui n'a pas de réalité, dans le sens elle n'a pas de réalité physique. Elle peut être perceptible, elle peut être perçue à travers la présence d'un autre objet. Je vous donne un exemple. Vous prenez la question du froid, de la chaleur, de la couleur, de la vitesse, de la lenteur. Nous allons voir un être humain lent, nous allons voir un animal rapide, nous allons voir une porte verte, nous allons voir un coussin qui va être grand ou petit, mais la grandeur, la petitesse, le verre en lui-même, la maladie, toutes ces notions-là ne sont pas perceptibles, ne sont pas réelles. Elles vont être réelles dès lors qu'elles vont se manifester dans quelque chose. C'est ce qu'on appelle le arad qui va venir et qui va être en contradiction, plutôt en opposé avec la notion de jawhar. Jawhar, c'est la véritable notion. C'est l'essence d'une chose, c'est l'esprit d'une chose. Et vous avez l'arad qui va venir et qui va se matérialiser sur al-jawhar. Donc à chaque fois qu'on va avoir un verbe, yadullu ala arad ghayri lazim, ici comprenez dans le sens de élément qui va s'installer mais qui ne va pas être présent de manière constante, d'accord, et qui n'est pas un mouvement, alors le verbe sera lazim. Je vous avais prévenu, c'est des cours pour les confirmer. Très bien. Vous avez par exemple le verbe marida, fariha, shabi'a. Donc marida, tomber malade. Quelque chose qui est temporaire, qui n'est pas constant et qui ne peut être perçu que si il est présent sur un individu. Vous avez également fariha, donc être joyeux, shabi'a, être repu, etc. Très bien. Ensuite, vous avez إذا كان على وزن فعل أو إن فعل. Donc ça, comme on avait dit en début du cours. كل الأفعال التي على وزن فعل فهي لازمة وكذلك الوزن إن فعل إذا كان الفعل على وزن إن فعل فهذا يدل على أنه لازم غير متعدي. D'accord? Pour information, ce noun s'appelle noun al-mutawa'a. Noun al-mutawa'a. Al-mutawa'a en arabe, ça veut dire la forme réfléchie. Comme en français, vous avez casser et se casser, mordre et se mordre, d'accord, etc. Donc la forme réfléchie, c'est quand ça renvoie à vous et donc l'absence d'un maf'ul bihi, donc d'un complément. Donc ici, à chaque fois que le verbe sera sous cette forme-là, comme dans les phrases suivantes, in kasara, donc dire se casser, le verbe est lazim. Vous avez également le verbe sharufa, pour dire être noble, wa kabura bima'ana an yakuna kabiran. Très bien. Maintenant, dernier élément du texte, du cours, min al-fi'l lazim ila al-muta'addi. Vous avez un verbe lazim et vous voulez le faire basculer au muta'addi, comment faire? Alors ici, il y a deux manières, deux techniques à connaître qui vont vous aider à créer de nouveaux verbes et donc d'alimenter votre parole et d'avoir beaucoup plus de prestance, beaucoup plus de vocabulaire lorsque vous prenez la parole ou bien inda al-kitab. Très bien. Le verbe intransitif peut devenir transitif dans trois situations. La première des choses, an-naqlu ila af'ala mithl adkhala wa akhraja. Regardez bien. Je prends la racine fa'ala.
dakhala, kharaja, sakata, saqata, etc. Je vais mettre juste avant une hamza qu'on va appeler hamzatu at-ta'diya, littéralement pour créer la transitivité. Ça va faire passer le verbe du caractère lazim au muta'addi. Dakhala, c'est entrer. Adkhala, c'est faire rentrer. Kharaja, c'est sortir. Akhraja, c'est faire sortir, etc. Très bien. Vous avez par contre maintenant la deuxième catégorie, ça va être an-naql ila fa'ala. Donc je prends la racine trilitère fa'ala yaf'alu par exemple et je lui rajoute une shadda sur la lettre du milieu. Vous avez ici a'zama. A'zama. Initialement c'était a'zuma, être grand, être impressionnant. A'zama, c'est rendre quelqu'un d'extérieur au dialogue grand ou vénérer tout simplement. On va dire que par exemple les musulmans vénèrent le prophète alayhi salatu wa salam. Al-muslimuna yu'azzimuna Rasulallahi alayhi salatu wa salam. D'accord? Vous avez également le terme de kharraja. Ici, c'est un terme technique qu'on utilise principalement dans la science du hadith. C'est lorsqu'on va mentionner le lieu où va se trouver le hadith. D'accord? On va mentionner le texte, l'ouvrage où va se trouver le hadith. C'est ce qu'on appelle en arabe at-takhrij. D'accord? Donc dans ce cours, on va se limiter simplement à deux techniques et on ne va pas mentionner la troisième. فالحمد لله فقد وصلنا إلى نهاية الدرس فبارك الله فيكم ولحضوركم وشكرا لكم وإلى اللقاء